Alléluia. Gloire à Jésus. Que la gloire et l'honneur lui soient encore rendus pour le privilège et la grâce qu'il nous donne de pouvoir encore faire ce direct. Et c'est une grâce. Pourquoi? Parce que, bien aimé, beaucoup comme nous sont couchés dans des hôpitaux, d'autres sont dans des cliniques, certaines même sont à la maison, souffrant dans leur chair. Certains ont été victimes des accidents et des incidents. Mais en ce qui nous concerne, le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a gardés et le Seigneur nous a encore maintenus en vie. Ceci pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont couchés dans des hôpitaux ou bien à la morgue, mais non, simplement à cause de sa grâce. Et la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu, une fois de plus, a encore surabondé dans nos vies en ce matin. Et nous pouvons rendre la gloire au Seigneur. Hier, nous avons passé un moment glorieux. Alors, à la même heure, si tu n'étais pas connecté hier, connecte-toi. Partage dans des groupes parce que le Seigneur doit encore faire quelque chose de grand, de merveilleux, bien-aimé en ce moment. Alléluia. Et je suis très heureux de pouvoir encore faire ce direct avec toi. Et je prie que les anges de l'Éternel, qui est dans cette grande commission dont il m'a donné, à savoir préparer le peuple en l'enlèvement et annoncer leur sanctification et le retour du Seigneur, que ces anges maintenant, te donnent, bien-aimé, la compréhension de ce qui sera dit en ce moment. Parce que le Seigneur veut encore nous faire du bien. Le Seigneur veut encore nous parler. Le Seigneur veut encore nous communiquer ses grâces. Alléluia. Et pour cela, je peux célébrer le Seigneur. Je peux le rendre grâce parce que je ne suis rien, mais lui, il est tout. Et je prie à ce que le Seigneur mette ses paroles dans ma bouche, afin que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit fortifié, quelqu'un soit encouragé par rapport à ce qui sera dit en ce moment. Parce que la Bible dit, bien-aimé, qu'une à sa présence vaudrait que 1000 ailleurs. Je ne sais pas, toi qui es en train de me recevoir en ce moment, je ne sais pas où tu te trouves, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, je voudrais te dire, sois la bienvenue et sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est l'apôtre Armstrong et le Seigneur a permis que je puisse enregistrer ce message afin de pouvoir édifier, afin de pouvoir transmettre la pensée, la parole de Dieu à son peuple. Alléluia. Bien-aimé, et si tu veux avoir encore ces messages, tu peux avoir la rediffusion sur mon compte YouTube, Don de Dieu TV. Donc là, tu pourras avoir assez de messages pour être béni, pour être fortifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais parler sur un terme cet après-midi très important. Et je crois que toi qui es connecté, toi qui es en train de m'écouter, après ce message, quelque chose doit se produire dans ta vie. Après ce message, tu dois connaître la visitation de Dieu. Après ce message, tu dois connaître ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Bien-aimé, s'il te plaît, demande qu'ils font moins de bruit là-dehors. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, écoutez très bien. Donc, je vais parler cet après-midi sur un thème dont j'ai intitulé l'esclavage. Avant de pouvoir parler, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Père, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir encore faire ce direct. Seigneur, je prie afin que, Roi de gloire, Seigneur, tu disposes ton peuple qui doit écouter ce message. Afin que le but pour lequel, oh Dieu, ce message est en train de sortir, qu'elle s'accomplit dans leur vie au nom puissant de Jésus.
Car toi, tu déclares dans ta parole que la pluie ne peut pas tomber, retourner à toi, sans avoir arrosé et fertilisé le sol. De même pour ta parole, elle ne peut pas sortir et retourner à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Et je prie que la parole qui doit sortir maintenant soit la portion de quelqu'un. Viens faire du bien à quelqu'un. Viens délivrer quelqu'un de la servitude. Viens briser les liens de l'esclavage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, tout à l'heure je disais, le thème de mon message, c'est l'esclavage. Pourquoi je veux parler de l'esclavage? Bien aimé, à l'école, on nous a enseigné sur l'esclavage, la traite négrière. Et aujourd'hui, frères et sœurs, beaucoup de personnes vont au travail. Beaucoup de personnes mangent à leur faim. Beaucoup de personnes s'habillent selon leur goût. Mais et pourtant, en réalité, sont des esclaves. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est celui qui est soumis au maître. C'est-à-dire, l'esclave ne fait pas ce qu'il veut. L'esclave vit selon les instructions, la dictature que ses maîtres lui donnent. Bien aimé, et j'aimerais te dire qu'il y a l'esclavage physique et l'esclavage spirituel. Et l'esclavage spirituel est plus dangereux que l'esclavage physique. Aujourd'hui, nous pouvons dire non, l'esclavage a été aboli. Parce qu'on ne peut plus arrêter des personnes, leur mettre sur des chaînes, afin d'aller leur vendre, comme on a vu dans les années antérieures, ce que beaucoup d'Africains particulièrement ont vécu. Mais aujourd'hui, l'esclavage est plus spirituel. Et l'esclavage spirituel est la plus dangereuse de l'esclavage bien-aimé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui marchent, qui ont des comptes bancaires, sont même des chefs d'entreprise, mais spirituellement ont des chaînes sur les mains, ont des chaînes aux pieds, sont des esclaves. Et alors, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais c'est le fils qui demeure. C'est ce que la Bible dit. Et je viens à travers ce message parler du Saint-Esprit pour te faire sortir de l'esclavage. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui reçois en direct cet enseignement, parce que le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. C'est pour cela que nous allons jeter notre enseignement dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimés? Jean chapitre 8. Nous allons lire rapidement et nous serions bénis par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes, si tu aimes, donne-moi les cœurs. Partage. Alléluia. Partage dans plusieurs groupes. Afin que nous soyons davantage bénis ensemble, frères et sœurs. Dieu qui t'a, ce n'est pas un fruit du hasard. Si tu t'es connecté, si Dieu en ce moment a voulu que tu sois à l'écoute de ce direct, c'est parce qu'il veut te parler, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Pour ceux qui sont en confinement, le Seigneur également a permis ceci pour pouvoir, mon frère et ma soeur, passer ces moments avec toi. Alléluia. Peut-être si tu travaillais, tu n'aurais pas eu le temps de pouvoir écouter ce direct, de pouvoir recevoir cet enseignement. Mais Dieu, par sa grâce, a mis un stop. L'Éternel a mis un stop. Alléluia. Beaucoup de j'aime. Donne-moi les j'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur lui-même a permis ce confinement afin de pouvoir passer ces moments avec toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 31 à 36. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si vous vous attachez à la parole que je vous dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondit-il, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Alléluia.
vraiment je vous l'assure. Leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, fait partie pour toujours. Alléluia. Sinon, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Alléluia. Donc Jésus ici a en face de lui des pharisiens, a en face de lui des religieux, des personnes qui se disaient être des hommes libres parce qu'ils avaient pour postérité Abraham. Alléluia, que Dieu bénisse ma maman. Alléluia, sois bénie maman Henriette, maman Dada, que Dieu te bénisse également. Toi qui es connecté, sois bénie maman. Que le Seigneur étend sa main et qui brise le joug de l'esclavage sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ ici a en face de lui des religieux, des hommes qui se disaient être des enfants de Dieu à cause du fait qu'ils avaient pour postérité Abraham. Et Jésus-Christ leur dit à ces hommes-là, qui avaient mis leur confiance en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Qu'est-ce que Jésus voudrait vraiment dire par s'attacher? S'attacher ici ne voudrait pas dire méditer beaucoup la parole de Dieu, stocker assez de versets bibliques. Non, ce n'était pas de ça que Christ disait. Christ disait simplement ici, si ce que vous avez écouté de moi, si vous la mettez en pratique, vous êtes mes disciples. Donc on n'est pas disciple de Jésus parce qu'on est baptisé. On n'est pas disciple de Jésus-Christ parce qu'on est communié. On n'est pas disciple de Jésus-Christ parce qu'on a reçu tous ces sacrements. Non. On n'est pas disciple de Jésus parce qu'on appartient à telle ou à telle obédience religieuse. Non. Parce que beaucoup aujourd'hui vivent une vie chrétienne illusoire. Sont dans une vie chrétienne mensongère. Alléluia. Ils se disent non. Le fait que je suis catholique, protestant, pentecôtiste, ancien d'église, je chante à la chorale, le fait que je parle en langue pour certaines, j'ai des visions, ça me qualifie d'être un disciple de Jésus. Non, bien-aimé, la Bible nous révèle que on ne peut être un véritable disciple de Jésus que dans la mesure où nous mettions sa parole en pratique. Donc si ta vie n'est pas calquée sur la parole de Dieu, tu te trompes, tu n'es pas un disciple. Même si tu fais beaucoup de dons à l'église, même si ta maison reçoit beaucoup des hommes de Dieu, ça ne te qualifie pas d'être un disciple de Jésus. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait dire à ces pharisiens que si vous vous attachez à la parole dont je vous annonce, vous êtes véritablement quoi? Mais disciple. La question que j'aimerais te poser, toi qui es en train de m'écouter en ce moment, est-ce que ta vie est calquée par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que véritablement tu es un disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Nous continuons la parole de Dieu. Et puis il a dit, si vous attachez à la parole que je vous dis, la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous les hommes libres. Donc un homme qui est dans l'ignorance, bien-aimé, l'ignorance tue. Car il dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Écoute-moi très bien. Si tu es ignorant, tu meurs. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement quoi? Libre. Donc on peut être libre partiellement. On peut être libre momentanément, mais la liberté que Jésus-Christ apporte est une liberté totale, est une liberté permanente, est une liberté constante, est une liberté pour toujours. Alléluia. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez. Donc vous vous rendez compte ici, bien-aimés, que les pharisiens, ces juifs, disaient non, nous avons pour Jésus, nous avons pour Père Abraham. Alléluia. Et Christ leur dit à la suite, il dit ceci, nous lui répondîmes, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Alléluia. Tout
L'homme qui commet le péché est esclave du péché. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Donc si pendant que tu m'écoutes et que ta vie est crépue de péché, tu es un esclave. Donc ces hommes se disaient qu'ils étaient libres parce qu'ils allaient dans des synagogues. Ils se disaient qu'ils étaient libres parce qu'ils avaient la Torah. Mais Jésus-Christ leur révèle et il leur dit quelque chose qui leur choque lorsqu'il a dit, vous êtes des esclaves. Quoi que vous prétendez être les fils d'Abraham, vous êtes des esclaves. Alléluia. Pourquoi? Parce que si quelque chose triomphe de toi, tu es esclave de la chose. Donc, tu peux aller à l'église mais être un esclave. Tu peux chanter à la chorale, être un esclave. Tu peux, bien aimer, faire beaucoup de dons, beaucoup de dîmes, mais être un esclave. Aussi longtemps que le péché a l'autorité, le péché pourvoit dans ta vie devant le Seigneur, tu es un esclave. Et la Bible dit clairement que l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la famille, mais c'est le fils qui demeure. Donc, écoutez bien, Jésus est venu afin de briser les jougs de l'esclavage qui était assis dans la vie de l'humanité. Écoute-moi, que tu le veuilles ou pas, qui que tu sois riche, que tu sois pauvre, européen, africain, que tu sois un illettré ou un intellectuel, que tu sois un scientifique, que tu sois un grand médecin, un grand avocat, je viens te dire, la Bible nous révèle en cet après-midi que tout homme qui se livre au péché est esclave du péché. Et Jésus est venu afin de briser le joug de l'esclavage. Et quand tu es un esclave, tu es la proie des sorciers. Quand tu es un esclave, tu es la proie de la malédiction ancestrale. Quand tu es un esclave, oh bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es un terrain de football pour les couches de nuit, pour les nourritures nocturnes. Il y a des personnes que lorsque la nuit tombe, ils commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on vient te coucher. Tu as un mari de nuit, tu as une femme de nuit, tu es en Europe, mais tu es lié par un totem que ton papa t'a laissé. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Mais je viens d'annoncer la bonne nouvelle. C'est que Jésus est capable de mettre fin à cet esclavage-là dans ta vie. C'est la bonne nouvelle que je viens d'annoncer. Jésus est capable. Il y a des personnes qui sont venues me voir pour dire, oh homme de Dieu, lorsque je travaille comme un éléphant, mais j'ai le salaire d'une fourmi. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave. Il y a des personnes qui travaillent et ils ne voient pas ce qu'il fait avec son argent. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave. Oui, et aussi longtemps que tu es un esclave, il y a quelqu'un qui est en train de soutirer spirituellement ton argent. Mais oui, et c'est pour cela que Jésus est venu, afin de pouvoir nous libérer de l'esclavage. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme devienne esclave de Satan. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme devienne l'esclave de la sorcellerie, pour qu'il devienne un esclave de l'ivrognerie, un esclave de l'alcool, un esclave du sexe, un esclave des boîtes de nuit, un esclave des coutumes. Je viens te dire, bien-aimé, ça n'a jamais été la pensée de Dieu que l'homme vient pour souffrir. Non. Quand dans le livre de Genèse, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse jouir de la paix. Écoutez-moi très bien. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, ils avaient la paix, ils avaient la joie, ils avaient tout pour vivre une vie heureuse. Jusqu'au jour où Adam a désobéi à Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam, tu peux manger toutes les arbres qui est dans le jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où Adam a mangé de cet arbre avec sa femme, il a vendu son autorité, il a vendu son héritage, il a vendu sa postérité à Satan. Écoute-moi bien. Et c'est ainsi que l'humanité
l'humanité s'est retrouvée sur l'esclavage de la sorcellerie, sur l'esclavage de l'homosexualité, du lesbianisme, de la drogue, de la masturbation. C'est ainsi que l'humanité s'est retrouvée sur l'esclavage de la haine. Tu ne parviens pas à pardonner ce qu'on t'a fait. Bien-aimé, tu es un esclave. Alléluia. Bien-aimé, partagez. Partagez. Alléluia. Partagez dans les groupes, donnez-moi les cœurs. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Oui, c'est ainsi que l'homme est devenu esclave. Et dans son esclavage, il a commencé à être manipulé, à être tiraillé par Satan. Et il a commencé à pleurer. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu, depuis son trône de grâce, a regardé tes nuits blanches, a vu la main de l'ennemi qui est en train d'agir avec domination, en train de t'oppresser et a envoyé quelqu'un. Alléluia. Le cadeau le plus précieux, le cadeau le plus merveilleux, le cadeau qui est plus que tout l'or et l'argent de la terre. Ce cadeau, c'est Jésus de Nazareth. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jésus ici avait en face de lui des religieux, des hommes qui se disaient non, nous avons une bonne relation avec Dieu. Mais pourtant depuis le ciel, Dieu voyait des esclaves. Pourquoi? Parce que le péché était en train d'exercer sa domination et son autorité sur leur vie. Écoutez-moi bien. Mais oui. Et continue, tu bien-aimé. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8. Prenons le verset 34, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vraiment, je vous l'assure. Leur répondit, tout homme qui commet le péché est un esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais partie de la famille de Dieu tant que tu es un esclave. Oui, c'est pour ça que la Bible dira, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc tu ne peux pas dire, je suis de la famille de Dieu, tant que le péché a encore son emprise sur ta vie. Tant que le péché a encore son autorité sur toi. Bien-aimé, et tu n'as aucune capacité, tu n'as aucune force de pouvoir faire face à cela. Mais Jésus seul est capable de te libérer de cela. C'est la bonne nouvelle que je viens te donner cet après-midi. Jésus seul est capable de briser le pouvoir de l'esclavage sur ta vie. Ah oui, partagez mon bien-aimé, partagez dans les groupes, donnez-moi des cœurs, amen. Que Dieu bénisse, réagissez, j'attends vos messages, j'attends vos impressions, alléluia. Écoutez-moi bien. Donc tu ne peux pas dire que non. Tu appartiens à Jésus. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tant que tu es encore sur le joug et la domination de l'esclavage. Alléluia. Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui te maintient dans l'esclavage? L'alcool? Il y a des personnes qui ne trouvent leur bonheur que lorsqu'ils boivent. Mais je vais te dire, Christ a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Pourquoi? Parce que la paix de ce monde est passagère. Tu crois trouver de la paix. Tu dois trouver un peu de liberté lorsque tu bois. Mais tu seras sourd. Et quand l'effet de l'alcool finira, bien aimé, tu te retrouveras devant les réalités. Oui. Certains trouvent du plaisir lorsque, frères et sœurs, ils vont avec des femmes. Tu trouves du plaisir dans le sexe. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu crois en train de jouer une belle vie, mais la vie est en train de te jouer. Alléluia. Donc, bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible pour briser le joug de l'esclavage sur ta vie. La grâce de Dieu est disponible pour renverser le joug de l'esclavage sur ta vie. Peu importe là où on t'avait placé, peu importe ce que les hommes avaient dit, décidé sur ta vie, le Seigneur est capable, par sa grâce, de briser cela. Donc toi qui me reçois en ce moment, je viens te dire que la grâce de Dieu est disponible pour te faire du bien. La grâce de Dieu est disponible pour pouvoir encore t'introduire dans ta saison de bénédiction, t'introduire dans ta saison de grâce.
Alléluia. Oui. Peu importe l'esclavage dans lequel tu es, le Seigneur est capable de briser ce joug, de briser cette barrière, afin de te sortir de la domination de la sorcellerie, afin de te libérer de l'envoûtement dans lequel tu te trouves, afin de te délivrer des couches de nuit, des nourritures nocturnes, de ce mari de nuit. Oh, parfois tu vas voir des personnes qui peuvent se vanter, disant que je suis puissant, parce qu'on t'a offert une bague magique. Mais bien aimé, si ta vie dépend de cette bague-là, tu es un esclave. Si aujourd'hui ta vie se résume à une bague, le jour où tu ne l'as pas, tu n'as pas l'assurance, c'est que tu es un esclave. Certaines personnes pourront se vanter chez nous en Afrique en disant non, mon père est un notable. Oui, mon père est un notable. Et puis, oh, vraiment, j'ai hérité. Mais si ta vie se résume à un totem, tu es un esclave. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur m'envoie t'annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que sa grâce est encore disponible. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi les cœurs, bien-aimés. Ah, que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons continuer la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple-là. Vous devez comprendre quelque chose. La Bible dit que Dieu a créé l'homme afin de faire de lui son temple. Dans la demeure de Dieu, ce n'est pas ces grands basiliques, ce n'est pas ces grandes synagogues, ces méga-churches. Non, parce que l'apôtre Paul nous dit clairement dans Actes chapitre 17, à partir du verset 21, l'apôtre Paul dit ceci: le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite point dans les tentes faites de mains d'hommes. N'habite point fait dans les tentes faites de mains d'hommes. Donc je viens te dire que tu ne peux pas bâtir une demeure et dire là c'est la maison de Dieu. Donc c'est toi, bien-aimé, qui est censé être la maison de Dieu. Et le Seigneur ne peut faire de toi sa demeure que si premièrement le joug de l'esclavage a été brisé dans ta vie. Combien vont à l'église, combien chantent, mais sont encore sur les chaînes de la masturbation, sont sur les chaînes de la drogue, sont sur les chaînes du mensonge, sont sur les chaînes des boîtes de nuit, sont sur les chaînes de l'amour du monde et les plaisirs de ce monde. Combien sont sur les chaînes de la sorcellerie? Combien sont esclaves des sectes pernicieuses? Je vais te dire, l'esclave n'a pas sa vie à lui. La vie de l'esclave dépend de ses maîtres. Donc, tu peux être là, mais pourtant ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de ceux-là qui te gouvernent, de ceux-là qui te dirigent sur le plan spirituel. Oui, parfois on se dit non, je viens te dire une chose, la sorcellerie n'a pas de frontières. La sorcellerie n'a pas de frontières. Tu peux être aux États-Unis, quelqu'un en Afrique, mais il a la télécommande de ta vie. Permettez-moi de vous te le dire. Il a la télécommande de ta vie. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il te tient. Sur le plan spirituel, il te tient. Il n'y a que le Seigneur seul qui est capable de venir mettre fin à cette domination. Il n'y a que le Seigneur seul qui est capable de stopper cette œuvre dans ta vie. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui reçois ce direct. Dieu a vu des nuits sans sommeil. Dieu a vu l'esclavage sur lequel l'ennemi t'a placé. Et il a permis que tu reçoives ce direct et que tu écoutes ceci, afin que tu saches que tout n'est pas fini. Il y a encore une porte échappatoire.
Il y a encore une porte échappatoire. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est capable de te sortir de la tyrannie, de te délivrer de la servitude sur laquelle l'ennemi t'a posé, sur ce joug dont Satan t'a placé. Oui, tu bois, tu t'es tellement, tu t'es tellement fumé de l'alcool, tu as tellement fumé de la drogue, tu es passé par des intoxications, mais rien n'a changé. Il n'y a que le Seigneur seul qui est capable de te sortir de cet esclavage-là. Lui seul est capable de te libérer également de l'esclavage, même du vol, de la prostitution. Oui, lorsque tu pars, tu te prostitues, tu crois avoir une joie parce que tu as de l'argent, mais au fond de ton cœur, tu ressens toujours une tristesse. Tu sens que malgré que tu as des belles voitures, tu as des belles maisons, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as des nouvelles fringues, malgré tout cela, tu n'as pas la paix intérieure. Pourquoi? Parce que l'esclave ne peut pas avoir la paix. C'est le fils qui peut avoir la paix. Et Jésus, en tant que le premier fils du royaume des cieux, est venu pour libérer beaucoup d'autres fils qui étaient sur l'esclavage. Moi-même, je suis le premier de celui que le Seigneur a libéré, de celui que le Seigneur a affranchi, de celui que le Seigneur a accordé sa grâce. Et je viens me placer en ce lieu par la grâce de Dieu pour te dire quelque chose, c'est qu'il est possible que tu puisses sortir du joug de l'esclavage. Il est possible que Dieu mette fin au décret des sorciers dans ta vie. Il est possible que Dieu mette fin à la stérilité dans ta vie. Il est possible que Dieu mette fin aux nuits sans sommeil. Que Dieu mette fin à ce mari de nuit, à ces femmes de nuit. Il est possible à une seule condition, que tu te tournes vers lui de tout ton cœur et tu dis, Père, me voici, libère-moi, brisez les chaînes, renverse des barrières, me voici. Oh Dieu, je n'ai que toi qui es capable de changer mon histoire. Je n'ai que toi qui est capable de m'ouvrir une porte dont personne ne peut fermer. Il n'y a que toi qui est capable de combattre et de renverser mes adversaires. Alléluia. L'esclavage. Combien de foyers sont détruits? Tu trompes ta femme, tu trompes tes enfants, tu trompes tout le monde autour de toi. Mais est-ce que tu as la paix? Mais non. Pourquoi? Parce que l'esclave n'a pas de paix. Et la Bible nous révèle, oh bien-aimé, que notre corps étant le temple de Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Toi qui te trompes du fait que tu payes ta dîme, tu te vantes du fait que tu vas à l'église, le fait que tu remplis un service dans la maison de Dieu, et tu te vantes de cela, croyant que ces choses pourront te libérer. Non, il n'y a que le Seigneur qui te libère. Et lorsque tu es libéré, tu dois marcher en nouveauté de vie. Lorsque tu es libéré, tu dois tenir un langage d'un homme libre, d'un fils de la maison. Tu dois tenir un langage qui honore le Seigneur. Alléluia. Car la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur vient à travers ce direct afin de pouvoir révéler sa gloire à travers toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 du verset 14 à 16. Oh, la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est glorieuse, elle est excellente. Amen. Toi qui es connecté, donnez-moi le cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons sa présence, car sa présence nous fait du bien. Alléluia. Bien-aimé, 1 Pierre chapitre 1 du verset 14 à 16, je lis au nom de Jésus. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Autrefois, ne connaissant pas le Seigneur. Bien-aimés, nous étions des hommes livrés à nous-mêmes. Nous marchions selon les plaisirs et les penchants de nos cœurs.
Mais une fois où nous avons connu le Seigneur, une fois où le Seigneur est entré dans nos vies et qu'il a brisé, oh bien-aimé, les chaînes de l'esclavage qui nous liaient les mains, qui nous liaient les pieds, nous sommes libres de le servir. Nous sommes libres de le servir aujourd'hui, de le servir dans une vie de sainteté, de le servir loin du péché, de le servir loin du monde. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. On ne peut pas servir Dieu étant encore en Égypte, non. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi te révéler quelque chose. Lorsque Dieu voulait que son peuple le serve, il a suscité Moïse et il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il sorte de l'Égypte pour venir me donner une offrande au désert. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé, tu ne peux pas servir l'Éternel en demeurant encore en Égypte. C'est hors de l'Égypte que tu peux expérimenter la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est étant hors de l'Égypte que tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas. On ne peut pas le célébrer en Égypte. Non. On ne peut pas le célébrer dans les boîtes de nuit. Non. C'est pour cela que, frères et sœurs, oh, à un moment donné, toi qui as pris l'engagement de suivre le Seigneur, tu devrais faire un choix. Tu devrais choisir. Ou c'est Dieu ou c'est le monde. Ou c'est Dieu ou c'est des boîtes de nuit. Ou c'est Dieu ou c'est des cinarbars. Ou c'est Dieu ou c'est des coutumes. Ou c'est Dieu ou c'est la masturbation. Ou c'est Dieu ou c'est l'impudicité. Ou c'est Dieu ou c'est la colère. Ou c'est Dieu ou c'est la rivalité. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a combien de choses qui sont dans vos vies que vous ne parvenez pas en vous en défaire. Même comme tu as pris la résolution plusieurs fois de dire je ne ferai plus X, je ne ferai plus Y, je vais laisser telle chose parce que cela ne m'apporte rien. Au contraire, ça me détruit. Mais demain, tu te retrouves toujours à l'intérieur. Pourquoi? C'est la preuve, bien-aimé, que la chose est au-dessus de toi. C'est la preuve, bien-aimé, que tu es esclave de la chose. Car si quelque chose triomphe de toi, tu es esclave de cela. Mais je viens avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'ai pour toi en cet après-midi, c'est que la grâce de Dieu est disponible pour te libérer. Il est possible, il est encore possible avec le Seigneur. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit et toute chose est possible à l'Éternel. Et la Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Vous qui êtes chargés et fatigués, je prendrai votre joug. Peu importe la nature du fardeau que tu traînes. Bien-aimé, je viens te dire, le Seigneur est prêt à te pardonner. Le Seigneur est prêt à aller sur de nouvelles bases avec toi. Quel que soit. Oh, Dieu est là pour les pécheurs. Et la Bible dit clairement que ce n'est pas un homme en santé qui a besoin d'un médecin, mais c'est un homme malade qui a besoin d'un médecin. Et toute personne qui ne connaît pas le Seigneur est un malade. Malade du péché. Mais le Seigneur est prêt à te libérer. Amen. Le Seigneur est prêt à t'affranchir. Le Seigneur est prêt à te faire du bien. Le Seigneur est prêt à te libérer. Si simplement tu tournais ton regard vers lui. Si simplement tu tournais ton cœur vers lui. Parfois, Satan veut te culpabiliser. Il veut te faire comprendre que ton péché est tellement si grand au point que cela est impossible à Dieu de te pardonner. Mais je veux te dire quelque chose. C'est que même si ton péché est noir comme de la cramoisine, le sang de Jésus est capable de la rendre plus blanche que la neige. La Bible nous révèle que le jour où Jésus fut crucifié, il a été crucifié avec deux hommes, les deux brigands. On dit bien des brigands, des bandits de grands chemins, des violeurs, des fumeurs de chambre, des braqueurs, des hommes de mauvaise vie. Même la société ne voulait plus d'eux. Et on a décidé la mort. Et leur sentence était la croix. Mais la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de passer le même supplice que Jésus-Christ, celui qui est à droite a reconnu,
a reconnu ce qu'il était et a imploré la miséricorde de Jésus. Et Jésus l'a dit, en vérité, ce soir même, nous serons dans le paradis de mon Père. Écoute-moi bien, si la première personne qui a eu la grâce d'entrer au paradis est un brigand, je viens te dire que le Seigneur est prêt à te pardonner. Qui que tu sois, même si tu avais tué 200 personnes, le Seigneur est prêt à te pardonner. Même si tu avais à voter énième fois, le Seigneur est prêt à te pardonner. Mais la grâce de Dieu est encore disponible afin de pouvoir briser le joug de l'esclavage du péché dans ta vie. Mais tu peux endurcir ton cœur. Tu peux fermer les oreilles et rester indifférent par rapport à cette alerte que le Seigneur est en train de te faire. Tu peux rester indifférent par rapport à cette alerte que le Seigneur est en train de te faire. Car le Seigneur cet après-midi, par ma voix, est en train de te faire comprendre que tu es sur le joug de l'esclavage. Quoi même que tu aies beaucoup de diplômes, tu aies beaucoup d'argent dans ton compte, vivant dans un pays même développé, ayant un bon travail, aussi longtemps que le péché a le pouvoir sur ta vie, le Seigneur me charge de te dire que tu es un esclave, mais que l'esclave ne peut pas demeurer dans la famille. Cela voudrait dire en d'autres mots, si tu meurs dans cette position sans que tu n'aies rencontré le Seigneur, sans que tu n'aies remis ta vie à Jésus, sans que tu n'aies passé par une repentance véritable et sincère, bien-aimé, ta place, ça serait le lac de feu, ta place, ça serait l'enfer. Mais pendant que tu es vivant, tu as la possibilité, tu as la grâce, mon frère et ma soeur, de détourner ton cœur de cette mauvaise voie et de regarder à ton Sauveur. Et lui seul pourra te sauver. Lui seul pourra te venir en aide. Parce qu'il a dit, invoquez-moi, jour du malheur, et je vous répondrai. Je vais vous secourir. Le Seigneur est prêt à te secourir. Le Seigneur est prêt à te venir en aide. Le Seigneur est prêt à te venir au secours, afin de pouvoir te libérer de la servitude, afin de pouvoir briser l'autorité du péché dans ta vie, afin de pouvoir renverser même la malédiction qui est en train de te bloquer, qui t'empêche de concevoir, cette malédiction qui t'empêche d'avoir tes papiers, cette malédiction qui t'empêche de vivre une vie heureuse. Je vais te dire, il est possible. Parfois tu vas voir des hommes, quelqu'un va payer le billet d'avion, 800 000, 1 million de francs, 1 million 200 des États-Unis. Il vient au Cameroun pour aller jeter une petite poule de 500 parce qu'on lui a dit que s'il ne le fait pas, oh, laisse-moi te dire, sa vie ne serait que tourment. N'est-il pas un esclave? Il est un esclave. Il est un esclave. Comment ta vie peut-il dépendre de ceux qui sont morts? Quand quelqu'un meurt, on choisit son vêtement. Quand quelqu'un meurt, on choisit la chaussure qu'on doit le mettre. On choisit comment le maquiller. Il n'a pas de goût. La Bible dit, quelle relation y a-t-il entre les morts et les vivants? Je viens te dire que le Seigneur veut te libérer de l'esclavage. Alléluia. Toi qui me reçois, si tu as besoin de prière, je suis disponible à prier pour toi. Si pendant que tu écoutes ce message, oh, tu te retrouves sous un péché, que tu t'es battu pour t'en débarrasser, fatigué, tu n'as pas pu. Écris, je vais prier pour toi. Et la grâce de Dieu pourra te faire du bien. La grâce de Dieu pourra te localiser afin de briser ce pouvoir qui t'influence là, afin de pouvoir stopper cette œuvre ténébreuse qui est dans ta vie. Alléluia. Et j'ai envie de te dire que tu peux avoir ce message dans mon compte YouTube, Don de Dieu TV, et tu verras encore ces messages. Si tu as besoin d'entrer en contact avec moi pour des besoins de prière, pour des besoins de conseils, afin que tu puisses être délivré de la servitude, tu puisses être délivré de l'esclavage, je réponds au 6 98 99 63 48.
6 98 99 63 48. Ou alors si tu es hors de la nation, tu pourras mettre le code du Cameroun, plus 237. Je te recevrai personnellement. Je vais prier pour toi et la grâce de Dieu te fera du bien. Tu verras la main de l'Éternel agir dans ta famille. Oui, bien-aimés, beaucoup de familles sont sur le joug de la servitude. Beaucoup de familles sont sur l'esclavage de la sorcellerie. Une famille où tout le monde fréquente, mais personne n'a un travail. Une famille où les femmes sont belles, mais personne n'est marié. Une famille où on a décidé que personne ne pourra tenir la main d'une autre personne. On ne vit que dans la misère, on ne vit que dans la pauvreté. Tu crois que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Mais non, je viens te révéler quelque chose, c'est les symptômes et les signes de l'esclavage. On peut tenir toute une famille dans l'esclavage. On peut tenir tout un quartier dans l'esclavage. On peut tenir toute une nation dans l'esclavage. Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque tu m'écoutes et que tu regardes ta vie, tu ne te rends pas compte qu'il y a anguille sur roche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train de marcher. Bien-aimé, une famille où les femmes n'enfantent pas, des familles où tous les premiers-nés doivent mourir. Ça, c'est le signe de l'esclavage. Ça, c'est le signe de la sorcellerie. Ça, c'est le signe de l'envoûtement. Et qui peut briser cela? On pourrait te dire, non, on va te faire larver chez un marabout. Va consulter un médium. Va consulter un voyant. Mais bien aimé, ce n'est pas la solution. La solution véritable, c'est de venir en Jésus. Car il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de faire trembler l'enfer. Qui est le sang de Jésus qui est capable d'ouvrir les chaînes de la prison. Il est capable de briser les verrous de la prison. Est capable, bien-aimé, de briser les chaînes et de t'introduire dans ta vie parfaite, dans ton bonheur que l'Éternel a réservé pour toi. Oh, bien-aimé, car il déclare en Jérémie, je connais des projets que j'ai fait pour nous, pour vous, les projets de paix, les projets de bonheur et non de malheur. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous souffrons. Alléluia. Oui. Oui, mon frère. C'est ainsi que les hommes sont sur le joug de l'esclavage. Mais le Seigneur est capable de te libérer, est capable de t'affranchir. Alléluia. Quand tu lis Actes des Apôtres, la Bible parle d'une femme qui était animée d'un esprit de python. Et cette femme a suivi les apôtres pendant 3 jours. Et disant, écoutez ces hommes, car ils sont des serviteurs de Dieu. Pendant 3 jours, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu dise à son serviteur, l'apôtre Paul, ce n'est pas mon esprit. Et la Bible dit que Paul s'est tourné et il a menacé cette femme, cet esprit de python. Et la femme a été libérée. Et étant libérée, ses maîtres se sont fâchés. Ceux-là qui se faisaient de l'argent sur son dos. Ceux-là qui l'exploitaient. Qui l'exploitaient par cet esprit de divination. Je viens de dire, tu peux être là en train de marcher. Tu es en train de travailler beaucoup. Mais quelqu'un est dans l'ombre en train de t'exploiter. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Parce qu'il a le pouvoir sur toi. Parce qu'il domine ta vie. Il décide de ce que va devenir ta vie. Il y a des foyers qui ne marchent pas parce qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes. Je viens te dire, Dieu seul est capable de briser toute main qui s'est placée sur ta vie. Dieu seul est capable d'arrêter cette souffrance, cette misère, cet esclavage sur lequel l'ennemi t'a posé. Alléluia. Et je crois que tu as été béni. Que le Seigneur te fortifie. Que Dieu t'aide à sortir de l'esclavage. Je vais prier pour toi. Seigneur, quiconque recevra ce message, ô Éternel des armées, Seigneur, étends ta main, afin de le libérer de l'esclavage sur lequel le monde des ténèbres l'a placé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que le Saint-Esprit localise quiconque écoutera ce message, afin de briser
le pouvoir de l'esclavage et de le rendre, de faire de lui un homme véritablement libre. Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs, visite ces hommes, visite ces femmes, de toute nation, de toute tribune, toutes les langues qui recevront ce message, en fait qu'ils soient bénis. Au nom puissant, nous avons prié. Amen. C'était l'apôtre Armstrong. C'était un plaisir pour moi de passer ce moment de partage avec vous. Et je sais que tu as été béni. Alors, si tu veux me joindre, tu peux me joindre au 6 98 99 63 48. 6 98 99 63 48. Si tu es hors du Cameroun, de l'Afrique, tu mets plus 237 car je suis au Cameroun et je te reçois. Alléluia. Pour des moments de prière, pour des moments d'intercession, que le Seigneur puisse te faire du bien, qu'il puisse étendre sa main sur toi et de briser le pouvoir de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. À demain, à la même heure, pour un autre partage, pour un autre moment de prière, pour un autre moment d'intercession. Et je sais que tu seras béni, toi qui restes connecté. Shalom, dans la paix du Seigneur.